Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Et vous voyez les images du sapin de Noël et de la crèche qui ont été préparées. Saint-Père qui vient d'arriver et qui doit ouvrir dans quelques instants cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis et cum spiritu tuo. Dal Salmo 84. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Parola di Dio. Psaume 84. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace. His help is near for those who fear him, and his glory will dwell in our land. Mercy and faithfulness have met, justice and peace have embraced. Faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. The Lord will make us prosper, and our land shall yield its fruit. Justice shall march before him, and peace shall follow his steps. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor. Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch spendet der Herr dann Segen und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 84. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra, e a justiça descerá do céu. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Zaiste bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. Takiż chwała zamieszka na naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków zbawienie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, oggi ci avviamo a conoscere la figura di Giovanni di Salisbury, che apparteneva a una delle scuole filosofiche e teologiche più importanti del Medioevo, quella della cattedrale di Chartres in Francia. Anche egli, come teologo di cui ho parlato nelle settimane scorse, ci aiuta a comprendere come la fede, in armonia con le giuste aspirazioni della ragione, spinge il pensiero verso la verità rivelata, nella quale si trova il vero bene de l'homme. Jean naquit en Angleterre, à Salisbury, entre 1100 et 1120. En lisant ses œuvres, surtout ses lettres,
Nous connaissons les événements les plus importants de sa vie. Pendant 12 ans, entre 1136 et 1148, il se dédia aux études en fréquentant les écoles les plus importantes de l'époque, dans lesquelles il écouta les leçons de maîtres célèbres. Il se rendit à Paris et ensuite à Chartres, milieu qui marqua le plus sa formation et dont il assimila la grande ouverture culturelle, l'intérêt pour les problèmes spéculatifs et l'amour pour la littérature. Comme souvent cela se passait à cette époque, les étudiants les plus brillants étaient appelés par des prêtres des souverains pour en être leurs collaborateurs. Cela arrivait aussi à Jean de Salisbury, que l'un de ses grands amis, Bernard de Clairvaux, fut présenté à Théobald, l'archevêque de Canterbury, qui l'accueillit bien volontiers dans son clergé. Pendant 11 ans, entre 1150 et 1161, Jean fut secrétaire et aumônier de l'archevêque. Avec grand zèle, alors qu'il continuait de se dédier aux études, il accomplit une intense activité diplomatique, se rendant pour 10 fois en Italie dans le but explicite de soigner les rapports entre le royaume de l'Église en Angleterre avec le Romain pontife. Entre autres, dans ces années-là, le pape était Adrien IV en anglais, qui eut avec Jean de Salisbury une grande amitié. Dans les années suivantes, qui suivirent la mort de Adrien IV, advenu en 1159, en Angleterre se créa une situation d'une très grande tension entre l'Église et le royaume. Le roi Henri II, en effet, voulait affirmer son autorité sur la vie de l'Église en limitant la liberté. Cette position suscita les réactions de Jean de Salisbury et surtout la résistance du successeur de Théobald, la chaire épiscopale de Canterbury, Saint Thomas Becket, pour cette raison, s'exilia en France. Jean de Salisbury l'accompagna et resta à son service, travaillant toujours pour une réconciliation. En 1170, lorsque aussi bien Jean que Thomas Becket étaient déjà retournés en Angleterre, ce dernier fut agressé et tué à l'intérieur de sa cathédrale. Il mourut en martyr et comme tel fut tout de suite vénéré par son peuple. Jean continua à servir fidèlement le successeur de Thomas jusqu'au jour où il fut élu évêque de Chartres, où il resta de 1176 à 1180, année de sa mort. Des œuvres de Jean de Salisbury, je voudrais en souligner deux qui sont estimés comme ses chefs-d'œuvre, appelés avec des noms grecs, à la défense de la logique et l'homme du gouvernement. Dans la première de ses œuvres, lui, avec cette ironie qui caractérise les hommes cultivés, repousse la position de ceux qui avaient une conception réductrice de la culture, considérée comme une éloquence vide, comme des mots inutiles. Jean, en revanche, fait le panégyrique de la culture, l'authentique philosophie, c'est-à-dire entre la rencontre entre une pensée forte et communication et la parole efficace. Il écrit, comme ce n'est pas seulement téméraire, mais même aveugle, l'éloquence qui n'est pas éclairée par la raison, de même, la sagesse qui ne profite pas de l'utilisation de la parole n'est pas seulement faible, mais d'une certaine façon aussi hachée. En effet, même si parfois une sagesse sans parole peut profiter à vis-à-vis de sa propre conscience, rarement elle peut profiter à la société.
un enseignement d'actualité. Aujourd'hui, celle que Jean appelait éloquence, c'est-à-dire la possibilité de communiquer avec des instruments de plus en plus élaborés et répandus, c'est énormément multiplié. Toutefois, reste la nécessité de communiquer des messages qui est de la sagesse, inspirée, c'est-à-dire à la vérité, à la bonté, à la beauté. C'est une grande responsabilité qui interpelle tout particulièrement les personnes qui travaillent dans le domaine complexe de la culture, de la communication et des médias. Et c'est un domaine dans lequel l'on peut annoncer l'Évangile avec vigueur missionnaire. Dans l'autre œuvre, Metalogikon, Jean affronte les problèmes de la logique qui, à son époque, était un objet de grand intérêt et se pose une question fondamentale. Que peut connaître la raison humaine? Jusqu'à quel point elle peut correspondre à cette inspiration qui est propre de chaque homme, c'est-à-dire la connaissance, la recherche de la vérité. Jean de Salisbury adopte une position modérée, fondée sur les enseignements de quelques œuvres d'Aristote et de Cicéron. D'après lui, la raison humaine atteint des connaissances qui ne sont pas incontestables, mais qui sont probables, discutables. La connaissance humaine est imparfaite, puisqu'elle est assujettie aux limites de l'homme. Cette connaissance, cependant, grandit, se perfectionne grâce à l'expérience et à l'élaboration des raisonnements corrects, cohérents, qui sont en mesure d'établir des rapports entre les concepts et la réalité grâce à la discussion, à la confrontation et au savoir qui s'enrichit de génération en génération. Seulement chez Dieu, il y a une science parfaite qui est communiquée à l'homme, au moins partiellement, grâce à la révélation accueillie dans la foi. Donc, la science de la foi, la théologie, ouvre les potentialités de la raison et fait avancer humblement dans la connaissance des mystères de Dieu. Le croyant, le théologien, qui approfondissent le trésor de la foi, s'ouvre aussi à un savoir pratique qui guide les actions quotidiennes, c'est-à-dire les lois morales à l'exercice des vertus. La clémence de Dieu, écrit Jean de Salisbury, nous a accordé sa loi, qui établit quelles sont les choses qui sont utiles pour nous de connaître et qui nous dit ce qu'il est permis de savoir de Dieu et ce qu'il faut en revanche chercher. Dans cette loi, en effet, on explique et l'on rend évidente la volonté de Dieu afin que chacun d'entre nous sache exactement ce qu'il est nécessaire pour lui de faire. Existe, selon Jean de Salisbury, aussi une vérité objective et immuable, dont l'origine est Dieu, accessible à la raison humaine et qui concerne l'action pratique, l'action sociale. Il s'agit d'un droit naturel auquel les lois humaines et les autorités politiques et religieuses doivent s'inspirer afin qu'elles puissent promouvoir le bien commun. Cette loi naturelle est marquée par une propriété que Jean appelle équité, c'est-à-dire l'attribution à chaque personne de ses droits. De ces droits, cette loi descend des préceptes qui sont légitimes
chez tous les peuples et qui ne peuvent d'aucune façon être abrogés. Voilà la thèse centrale de Polycraticus, le traité de philosophie et de théologie politique, où Jean de Salisbury réfléchit sur les conditions qui rendent l'action des gouvernants juste. Alors que d'autres sujets sont abordés dans cette œuvre, alors que d'autres sujets affrontés dans cette œuvre sont liés aux événements historiques dans lesquels fut écrite cette œuvre, fut écrite, le thème du rapport entre la naturelle et l'organisation juridico-historique marquée par l'équité est encore aujourd'hui de grande actualité. À notre époque, en effet, surtout dans quelques pays, nous assistons à une sorte de détachement inquiétant entre la raison, qui a la tâche de découvrir les valeurs éthiques liées à la dignité de la personne humaine, et la liberté, qui a la responsabilité de les accueillir et de les promouvoir. Peut-être Jean de Salisbury nous rappellerait aujourd'hui qu'ils sont conformes à l'équité seulement ces lois qui sauvegardent la sacralité de la vie humaine et qui repoussent la permission d'avorter, de l'euthanasie, des expérimentations génétiques désinvoltes, ces lois qui respectent la dignité du mariage entre l'homme et la femme, qui s'inspirent à une laïcité de l'État correcte. Laïcité qui comporte toujours la sauvegarde de la liberté religieuse et qui poursuivent la subsidiarité et la solidarité au niveau national et international. Autrement, pourrait s'instaurer celle que Jean de Salisbury définit, la tyrannie du prince, ou nous pourrions dire la dictature du relativisme. Un relativisme qui, comme je rappelais il y a quelques années, ne reconnaît rien comme définitif et laisse comme dernière mesure seulement son propre ego, ses propres envies. Dans mon encyclique la plus récente, Caritas in Veritate, m'adressant aux hommes de bonne volonté qui s'engagent afin que l'action sociale et politique ne soit jamais éloignée de la vérité sur l'homme et sur sa dignité, j'ai écrit, et je termine, la vérité et l'amour qui, elles, ouvrent, ne peuvent pas se produire, peuvent être seulement accueillis. Leur source dernière n'est pas et ne peut pas être l'homme, mais Dieu, c'est-à-dire celui qui est vérité et amour. Ce principe est très important pour la société et pour son développement, puisque ni l'une ni l'autre peuvent être seulement des produits de l'homme. La vocation au développement des personnes et des peuples ne se fonde pas sur une simple délibération humaine, mais est inscrite dans un plan qui nous précède et qui constitue pour nous tous un devoir qui doit être librement accueilli. Ce plan qui nous précède, cette vérité doit être de l'être. Nous devons l'accueillir afin que la justice naisse. Et nous pouvons l'obtenir et l'accueillir seulement avec un cœur, une volonté, une raison purifiée par la lumière de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française, venus individuellement, en famille ou en groupe, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin
que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Jean de Salisbury appartenait à l'école philosophique et théologique de la cathédrale de Chartres, l'une des plus importantes du Moyen Âge. Né à Salisbury en Angleterre, au début du XIIe siècle, il fréquenta les écoles les plus renommées de l'époque, notamment à Paris et à Chartres. Membre du clergé de Canterbury, il en a servi fidèlement les archevêques. Il accompagna Thomas Becket dans son exil en France. Élu évêque de Chartres, il y demeura 1176 jusqu'à sa mort en 1180. Pour Jean, la raison humaine parvient à des connaissances qui ne sont pas incontestables, mais probables et discutables. Mais la connaissance humaine grandit et se perfectionne grâce à l'expérience et à l'élaboration des raisonnements corrects et cohérents. En Dieu seul, il y a une science parfaite qui est communiquée à l'homme au moins partiellement par la révélation accueillie dans la foi, par laquelle la science de la foi, la théologie, déploie les potentialités de la raison et fait progresser avec humilité dans la connaissance des mystères de Dieu. Pour Jean, il y a une vérité objective et immuable dont l'origine est dans Dieu, qui est accessible à la raison humaine et qui concerne l'agir pratique et social. Il s'agit d'un droit naturel qui doit inspirer les lois humaines ainsi que les autorités politiques et religieuses afin de promouvoir le bien commun. Cette loi naturelle est caractérisée notamment par l'attribution à chaque personne de ses droits. Et c'est un enseignement qui demeure encore très actuel. Je salue avec plaisir ce matin les pèlerins francophones, que votre préparation à la fête de Noël vous aide à accueillir le Christ qui vient, afin qu'il puisse vivre pleinement en vous. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, students from the American Intercontinental University, London. From Ireland, students from University College Cork. From Kenya, a group of pilgrims. From Nigeria, a group of pilgrims. From the United States of America, students and faculty from Lee University, Cleveland, Tennessee. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless
any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to John of Salisbury, an outstanding philosopher and theologian of the 12th century. Born in England, John was educated in Paris and Chartres. A close associate of St. Thomas Becket, he was involved in the crisis between the Church and the Crown under King Henry II and died as Bishop of Chartres. In his celebrated work, the Metalogicon, John teaches that authentic philosophy is by nature communicative. It bears fruit in a message of wisdom, which serves the building up of a society in truth and goodness. While acknowledging the limitations of human reason, John insists that it can attain to the truth through dialogue and argumentation. Faith, which grants a share in God's perfect knowledge, helps reason to realize its full potential. In another work, the Polycraticus, John defends reason's capacity to know the objective truth underlying the universal natural law and its obligation to embody that law in all positive legislation. John's insights are most timely today in light of the threats to human life and dignity posed by legislation, inspired more by the dictatorship of relativism than by the sober use of right reason and concern for the principles of truth and justice inscribed in the natural law. I offer a warm welcome to the student groups present today from England, Ireland, the United States. My cordial greeting also goes to the pilgrims from Kenya and Nigeria. Upon all English-speaking pilgrims and visitors present to this audience, I invoke God's blessings of joy and peace. Saint-Père qui vient de saluer les fidèles anglophones présents aujourd'hui à cette audience et Saint-Père qui devrait s'adresser maintenant aux fidèles germanophones. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben Einzelpilgern und Familien sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden zur schmerzhaften Mutter Ittenbach und St. Dionysius Waldalgesheim. Sowie eine Pilgergruppe aus Krautheim. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft eine Pilgergruppe aus der Pfarrei Bruder Klaus Urdorf. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Generalaudienz möchte ich Johannes von Salisbury vorstellen. Dieser zu Beginn des 12. Jahrhunderts in England geborene Gelehrte studierte in Paris und an der berühmten Kathedralschule von Chartres. Er stand als Sekretär im Dienst von 3 Erzbischöfen von Canterbury, bemühte sich um die Lösung der Konflikte zwischen dem König und der Kirche und war in den letzten 4 Jahren seines Lebens Bischof von Chartres.
Seine beiden Hauptwerke sind der Polykraticus, philosophische und theologische Reflexionen über das Staatswesen, die rechte Politik, und das Metalogikon, eine Verteidigung der Weisheit und der rechten Bildung. Aus diesen beiden Werken möchte ich zwei Gedanken herausgreifen, die auch für unsere Zeit von großer Bedeutung sind. Johannes von Salisbury warnt eindringlich vor einer leeren Rhetorik, die sich nicht aus dem Wahren, Guten und Schönen nähert, sondern einfach dahinredet. Diesen Ratschlag würde er heute wohl besonders an die Kulturschaffenden und an die Medien richten und sie einladen, die Wahrheit und die Weisheit des Evangeliums zum Maßstab der Kommunikation zu machen. Der Politik gilt seine Forderung, dass die staatlichen Gesetze nicht einfach aus der Tyrannie des Herrschers kommen dürfen, wie er sagt, sondern auf der Grundlage des universalen Naturrechts stehen müssen und dass die Würde der Menschen vom Staat zu schützen ist, dass es das Recht gibt, das unseren Rechtsetzungen vorangibt, das in der Natur selbst angelegte Recht, das von allen zu respektieren ist. Gesetze, die Abtreibung oder Euthanasie erlauben oder die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau relativieren, sind demnach in keiner Weise angemessen, weil sie dem Wesen des Menschen widersprechen. Einen adventlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger sowie an die vielen Menschen, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. In den wichtigen Fragen des öffentlichen, des persönlichen Lebens dürfen wir nicht vergessen, dass sie nicht bloß auf menschlichen Entscheidungen gründen, sondern auf einen Plan Gottes, der uns vorausgeht und eine Pflicht darstellt, die anzunehmen allein das Wohl aller und des Einzelnen garantieren kann. Euch allen wünsche ich eine gnadenvolle Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Saint-Père qui vient de saluer les fidèles germanophones présents aujourd'hui. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica. Están aquí presentes. De España, Colegio Pureza de María de Bilbao. De México, Comitiva Oficial de Navidad Mexicana en el Vaticano, acompañados por Su Excelencia Monseñor Carlos Aguiar Retes y diversos obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Grupo de la Congregación de Legionarios de Cristo y miembros del movimiento Regnum Christi. Peregrinos de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Celaya y grupo de peregrinos de la Diócesis de Toluca. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy quiero presentar la figura de Juan de Salisbury, nacido en Inglaterra a principios del siglo XII. Recibió su formación en las escuelas más importantes de la época, París y Chartres. Completados sus estudios, fue consejero de los distintos prelados de la sede de Canterbury, poniendo a su disposición sus amplios conocimientos y sus dotes diplomáticas. Y anciano, fue elegido obispo de Chartres, donde ejerció su ministerio hasta su muerte. De entre las obras de Juan de Salisbury destacan dos por su vigente actualidad. La primera, titulada Metalogicon, se centra en la defensa de la cultura como la conjunción entre la elocuencia y la sabiduría. Hoy, en efecto, los numerosos instrumentos y medios de comunicación necesitan de mensajes dotados de sabiduría e inspirados en la verdad. En la segunda obra, dedicada al hombre de gobierno y titulada Polycraticus, sobresale el tema de la relación entre ley natural y el ordenamiento jurídico. Poner en el centro de toda acción social la verdad objetiva del hombre continúa siendo una necesidad ineludible. Saludo a los fieles de lengua española provenientes de España y diversos países de Latinoamérica, en particular a los sacerdotes recientemente ordenados de la Congregación de Legionarios de Cristo, a sus familiares y amigos, así como a los miembros del Regnum Christi. A los nuevos presbíteros, deseo recordarles que con ocasión del año sacerdotal aprendan de San Juan María Vianney el amor a Cristo y su generoso servicio a la Iglesia. Que vuestra donación sea siempre total, plena y gozosa, sin olvidar nunca la predilección del Señor por vuestras vidas. Saludo también a los miembros de la delegación del Estado de México, à quienes... Saint-Père qui vient de saluer des nouveaux prêtres et Saint-Père qui salue maintenant une délégation venue du Mexique. Estarán presentes en esta aula durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias. Et c'est donc cette délégation venue du Mexique qui a offert dans cette salle la crèche et le sapin de Noël. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles lusophones. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria
de diversos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en portugais. Queridos irmãos e irmãs, relendo as obras de João de Salisbúria na Inglaterra, passados 900 anos, ele viveu no século XII, vemos o homem de hoje a braços com desafios e problemas idênticos aos de então. Por exemplo, comunicar muito e dizer pouco. As nossas palavras devem ser ricas de sabedoria, isto é, inspiradas pela verdade, a bondade e a beleza. Muitos em nossos dias pensam que a razão pode ter opiniões, mas não certezas, e menos ainda certezas comuns a todos. Defendem que tudo é relativo, mas não. Segundo João, nosso teólogo e bispo, existe também uma verdade objetiva e imutável, que tem a sua origem em Deus e foi por Ele semeada nas suas criaturas. É acessível à razão humana e tem a ver com a vida prática e social. Trata-se de uma lei natural na qual se devem inspirar as leis positivas da sociedade para promoverem o bem comum. Saúdo com afeto a todos os amigos peregrinos de língua portuguesa, desejando que vos deixeis guiar pela voz de Deus que vos chama, através da consciência, uma vida santa e rica de boas obras. Confiando a Virgem Mãe, esta vossa peregrinação que vos prepara para o Natal, invoco com a minha bênção sobre os vossos passos e a vossa família, a abundância das graças do Divino Salvador. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa młodzieży, laureaci konkursu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z Krakowa. Pielgrzymi z parafii Świętej Rodziny z Zakopanego. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił sylwetkę średniowiecznego teologa i filozofa Jana Salisbury. Urodził się około roku 1120
W latach 1136-1148 kształcił się u najlepszych mistrzów w Anglii. Następnie wywędrował do Francji, wpierw do Paryża, a potem do Chartres, ówczesnego centrum kultury, nauk spekulatywnych i literatury. Bernard z Clairvaux przedstawił go arcybiskupowi Canterbury, a ten przyjął go na swojego sekretarza i doradcę. Był uznanym dyplomatą, zwłaszcza w trudnym okresie napięć pomiędzy królem Henrykiem II, który chciał decydować o wewnętrznych sprawach Kościoła, a papieżem Hadrianem IV. Gdy z tego powodu kolejny biskup Canterbury, Thomas Becket, został wygnany do Francji, Jan towarzyszył mu i nadal podejmował działania dyplomatyczne. W roku 1170 obaj powrócili do Anglii. Ostatnie lata życia, od 1176 do 1180 roku, Jan spędził w Chartres jako biskup tego miasta. Istnieje bogata korespondencja, z której można się dowiedzieć o losach Jana, a jego dwa najbardziej znane dzieła to Metalogikon, w którym staje w obronie logiki i filozofii w życiu społecznym, oraz Polycraticus, traktat o filozofii i teologii polityki, w którym Jan zastanawia się nad warunkami niezbędnymi do godziwego i sprawiedliwego sprawowania rządów. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Je salue les pèlerins polonais. W oczekiwaniu na przyjście Bożego Syna słuchamy z Dans l'attente de la venue nadzieją du Fils de Dieu, psalmisty. écoutons avec espérance les paroles du psalmiste. Certainement, le salut pour celui qui craint le Seigneur est proche. Sa gloire demeurera de nouveau sur notre terre. La miséricorde, la fidélité, la justice et la paix se sont embrassées. En effet, le Seigneur accordera le bien et notre terre donnera son fruit. Que cette prophétie se réalise dans la vie de chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi suore di San Giuseppe dell'Apparizione, dall'Italia, partecipanti al pellegrinaggio promosso dall'Associazione Fraternità con il cardinale Ennio Antonelli. Parmi les fidèles de langue italienne présents aujourd'hui, à signaler la présence du pèlerinage promu par l'association Fraternité, accompagné du cardinal Ennio Antonelli et l'évêque de Crema, Monseigneur Oscar Cantoni. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Sant'Antonio e Annibale Maria in Roma, Santa Maria della Pace e San Barbato in Casalattico, San Simeone in Alvito, gruppo della pastorale giovanile del vicariato di Empoli Montelupo, ragazzi delle parrocchie di Fabro, Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Parrano, ufficiali e militari del reparto operativo infrastrutturale dell'esercito italiano di Roma,
ufficiali e militari del 10° Reggimento Trasporti di Bari, Circolo Dialogos di Savona, Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, Federazione Italiana Pallacanestro, Associazione Sportiva Pierantonio Calcio, Scuola Calcio di Cardito, Gruppo dell'ANAS Autostrade, Compartimento della Campania, Gruppo dell'Automobile Club di Frosinone, Associazione Nazionale Carabinieri di Terni, Associazione Cambio Passo di Canicattì, Associazione Un Angelo tra le Nuvole di Tuscania, Delegazione dei ragazzi sindaci e dei consigli comunali dei ragazzi della provincia di Catania e di Chieti, gruppi di studenti dal Liceo Plinio Seniore di Roma, Istituto Mater Carmeli di Roma, Istituto Carlo Levi di Tricarico, Istituto Manfredi Tanari di Bologna, Istituto Einaudi di Canosa di Puglia, Istituto Pareto di Pozzuoli, Istituto per l'Agricoltura di Sala Consilina, Istituto Mezzacapo di Marigliano, Istituto Pizzi di Capua, Istituto Manzoni di Caserta, Istituto Pinto di Vallo della Lucania, Istituto Virgilio di Pozzuoli, Istituto Capriotti di San Benedetto del Tronto, Istituto Collecini di San Leucio Caserta, Istituto Morra di Matera, Scuola Carducci Trezza di Cava de' Tirreni, Scuola Merliano Tansillo di Nola, Circolo Didattico di Minturno, gruppi di studenti da Manfredonia, delegazione del Comune di Introd, e sono presenti come di consueto coppie di sposi Et comme d'habitude, novelli. l'on salue un dernier les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Mi rivolgo ora ai pellegrini di lingua italiana. Je m'adresse maintenant aux pèlerins de langue italienne et tout particulièrement
Et je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage organisé par l'association Fraternité accompagné du cardinal Ennio Antonelli et je les encourage à témoigner avec engagement les valeurs de l'accueil et de la solidarité, surtout envers les enfants et les familles qui sont dans l'épreuve. Je salue aussi les représentants du Crédit Cooperativo di Pitignano et je souhaite que le centenaire de fondation de l'Institut bancaire suscite toujours plus d'engagement et service des besoins authentiques. Je salue aussi les fidèles de la paroisse Sant'Antonio Annibale Maria de Rome. Je salue aussi les militaires venus de Rome et les militaires venus de la ville de Bari. Avec affection, je vous salue, vous, chers jeunes, chers malades, chers jeunes mariés. En ce temps de l'Avent, le Seigneur nous fait dire par le prophète Isaïe, « Retournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Vous, chers jeunes, qui venez des écoles, des paroisses d'Italie, laissez de la place dans votre cœur à Jésus qui vient pour témoigner sa joie et sa paix. Vous, chers malades, accueillez le Seigneur dans votre vie pour trouver dans la rencontre avec lui du réconfort et la consolation. Et vous, chers jeunes mariés, faites du message d'amour de Noël votre règle de vie dans votre famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Très bonne semaine.